confiance. Voilà, il faut faire confiance parce que bon, je connais d'autres exploitations, d'autres personnes. Et souvent, enfin bon pas toujours, mais enfin moi je connais quelques cas où il y a toujours des tensions entre les anciens et les nouveaux, souvent par manque de confiance. Bon après c'est pas forcément dramatique, ça peut être une tendance. Je pense pas qu'on soit meilleur que les autres non plus, mais je pense qu'on a quand même joué le jeu aussi. Mais je parle pour moi et mon frère. Hein. De toute façon voilà, on était bien ensemble. Et je pense qu'on a bien joué le jeu au niveau familial à ce niveau-là. Faut être transparent quoi. Faut être transparent, faut se dire les choses. On s'est des fois quitté en réunion en désaccord total. Et puis bon, ben, il y en a toujours un qui revenait. Et puis bon, il y avait une volonté de toute façon. On est une famille de paysans. C'est la première génération où ils ne sont pas tous paysans. Donc il y avait une volonté de vouloir transmettre dans la famille. Donc on se raccrochait à un moment ou à un autre toujours à ça, quoi. Ben, de s'y prendre à l'avance. Moi, 2 ans, ça a marché, parce que j'ai eu de la chance avec Manuel et Sabrina, mais c'est court. C'est court, ça a été, mais il peut y avoir une embûche, ça peut repousser d'1 an. Il faut 3 ans. Être anticipé, quoi, effectivement, pas... c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois de temps. Ça, c'est une certitude, quel que soit le cas. Ouais, je crois que c'est ça, anticiper. Ouais. Je crois qu'il faut, tous les agriculteurs vont se reconnaître dans ce que je veux dire. On a un métier où on doit tout anticiper, dont ce qui n'est pas anticipable. Et je sais que dans notre GAEC, on s'était partagé un petit peu les rôles, je m'occupais un peu de la gestion. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé en retraite, j'avais le financement prévu depuis une dizaine d'années sur le compte de réserve du GAEC. Le cédant doit tirer un fruit de sa carrière, mais il faut être raisonnable. J'ai construit pour eux. J'ai pas laissé que pour moi, j'ai construit pour eux. Je veux que ça marche, je veux que... Mon but, c'était qu'ils continuent l'exploitation et que le charnet, ça continue de tourner. Voilà. Enfin, n'importe comment, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, il faut se dire, bon ben, quand la retraite est là, et puis physiquement on perd, faut arrêter. Hein. La retraite, c'est une chose qu'on n'a jamais abordée. C'est un gros dossier, aussi bien pour le cédant que pour le repreneur. Moi, je ne pensais pas qu'en tant que cédant, entre parenthèses, j'aurais eu tant de papiers à faire. Ce que vous préconisez, donc les réunions cédant-repreneur, moi je trouve que c'est une chose formidable. Je dis pas ça parce que ça a reçu chez moi. Je dis ça pour la conquête de repreneurs ou quelqu'un qui recherche une ferme, c'est bien, et en comité restreint. On n'est pas 50 dans une salle. Ça je connaissais pas, donc je connaissais pas ce genre de choses, mais je crois qu'on peut féliciter la Chambre d'agriculture sur ce système de reprise. Voilà. Moi, pour le moment, je dirais de faire comme moi. D'aller à la chambre, déjà, la première fois. Parce que là, tu peux trouver de bouche à oreille, des fois. Chez Eterna, des fois, il y en a un à côté, là, c'est sa stagiaire qui s'associe avec lui, là, à côté de chez nous, là. Après, moi je ne connaissais pas de stagiaire. Celui qui va à un étranger, c'est sûr que c'est la meilleure solution de toucher de l'argent. Enfin, bon, il n'y a pas l'argent qui compte. Moi, je sais qu'on m'aurait dit, allez, on t'en donne le double de ce que tu vas vendre. Moi, j'aurais préféré la solution actuelle.